Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ayman Lefar, élève en maîtrise en informatique et intelligence artificielle, et je vais vous présenter le CAF-USER Condition Aware Multimodal Fusion, un travail de recherche destiné à améliorer la perception sémantique dans les véhicules autonomes. Cette présentation est réalisée dans le cadre du cours GLO 7030 ou apprentissage de réseau de neurones ici à l'Université Laval. Gardez en tête deux mots-clés, multimodal, parce qu'on utilise plusieurs capteurs, et condition aware, parce qu'on tient enfin compte de la météo et de la luminosité au moment de fusionner les données. On commencera par donner le plan de la présentation. Voici le fil conducteur. On commencera par une introduction. Pourquoi la perception sémantique est critique? Puis une problématique. Pourquoi les fusions actuelles sont insuffisantes? Ensuite, on verra les contributions clés, ce que l'article apporte de vraiment nouveau, méthodologie, comment fonctionne CAF-USER concrètement. On verra les résultats obtenus, les chiffres et les images qui prouvent l'efficacité, et conclure ce qu'on peut retenir et envisager pour la suite. Je m'engage à tout boucler en moins de 10 minutes, mais avec assez de détails pour que vous partiez avec une compréhension claire de la méthode. Commençons par le contexte. Dans une voiture autonome, la perception sémantique consiste à associer une étiquette à chaque pixel. Ceci est un trottoir, ceci une voiture, ceci un piéton. Cette carte dense sert ensuite à la planification de trajectoires et à la prise de décision. Pour alimenter cette perception, on dispose d'un éventail de capteurs. La caméra RGB offre une excellente résolution spatiale, indispensable pour lire les panneaux ou les feux. Le LiDAR fournit les distances précises et une cartographie 3D fiable, même de nuit. Le radar pénètre la pluie et la neige, mais à une résolution modeste. Et la caméra d'événement capture les changements d'intensité à plus de 10 000 images par seconde, idéal en faible luminosité. Chaque capteur couvre les faiblesses des autres. L'objectif déclaré de l'article est donc clair. Maintenir une perception fiable, quelles que soient les conditions météo de la lumière. Passons à la problématique. Malgré cette richesse de capteurs, la plupart des systèmes actuels emploient une fusion condition agnostique. On concatène ou en moyenne les features sans se demander si la caméra est aveuglée par le brouillard ou si le lidar est perturbé par des flocons de neige. L'expérimentation montre que la performance chute drastiquement dès qu'on sort du beau temps en plein jour. Ce constat amène deux besoins. Reconnaître automatiquement la condition actuelle, adapter la fusion pour mettre davantage de poids sur le capteur le plus fiable du moment. C'est précisément ce défi qu'adresse CAF-USER. On passe maintenant aux contributions. L'article apporte 4 briques clés. Le condition token, un vecteur compact qui encode la météo et la luminosité. Il est appris par contraste entre l'image et une phrase descriptive comme brouillard dense de nuit, chaussée mouillée. Cette supervision verbale permet d'obtenir un code facilement interprétable. Une architecture efficace, un unique backbone swing T partagé pour toutes les modalités. Plus de petits adapteurs spécifiques, on divise presque par deux le nombre de paramètres par rapport aux architectures. Une modalité égale un réseau. Troisièmement, deux mécanismes de fusion. CAA, Condition Aware Addition. On prédit 4 poids, WM, normalisé et on réalise une somme pondérée des cartes de features. Et CA carré, Condition Aware Cross Attention. On ajoute localement le condition token dans le query RGB et on laisse l'attention décider pixel par pixel du capteur le plus pertinent. Un nouvel état de l'art sur les benchmarks Muses, scène réelle et Deliver, scène synthétique, c'est-à-dire scène synthétique adverse. Ces 4 points forment l'ossature
de CAFuser. Bon, voilà à quoi ressemble la tuyauterie interne, c'est-à-dire l'architecture interne. Toutes les modalités sont d'abord projetées sur le plan image. On obtient donc 4 pseudo-images superposables. Elles traversent le même swing transformer. C'est extrêmement économique car on ne recalcule pas 4 fois les mêmes filtres. Pour éviter que le réseau ne mélange les signaux, chaque modalité passe par un adapteur, un MLP à 2 couches. Paramètres résiduels alpha, on obtient ainsi des features alignées dans un espace latent commun. Sur la dernière carte issue du RGB, un petit transformer dégage le condition token. Pendant l'entraînement, ce token est rapproché de la phrase descriptive grâce à une perte contrastive clip style. Inférence, on n'a évidemment pas la phrase, on ne fait que générer le token à partir de l'image. Pour la méthodologie et la fusion, passons au cœur de la fusion maintenant. Dans CAA, le condition token alimente une couche linéaire qui sort 4 scalaires. Une softmax assure que leur somme vaut 1. L'équation est simple. F de fusion égale la somme des poids fois f de chaque élément M appartient à RGB, LIDAR, radar, événement. Sachant que la somme des poids est toujours égale à 1. Sous le brouillard nocturne, on observe typiquement le poids de RGB diminue et le poids de radar augmente. CA carré va un cran plus loin. On découpe l'image en fenêtres 7 x 7, on concatène le condition token au query RGB et on applique l'attention croisée vers le LIDAR, le radar ou les events. Résultat. Pour les résultats des micro-décisions qui favorisent par exemple le radar uniquement dans la zone lointaine où la caméra est surexposée par les phrases. C'est cette granularité qui fait la force de CAFuser en conditions réellement difficiles. Pour les résultats quantitatifs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur MUSES, la version CA carré obtient 59,7% de Panoptic Quality, plus 6 points par rapport aux meilleurs concurrents, et jusqu'à 7,6 points la nuit. En segmentation pure, on atteint 78,2% de MIOU. Nouveau record sur Deliver. CAFuser dépasse aussi les méthodes récentes, ce qui montre que l'approche n'est pas surajustée au dataset réel, mais généraliste à un environnement synthétique et à des artefacts extrêmes, comme flou de mouvement, fluidance ou etc. Bon, pour les résultats qualitatifs, regardons 2 exemples. À gauche, de nuit sous brouillard, OneFormer ignore totalement la voiture lointaine. CAFuser la détecte et la segmente correctement, car l'attention CA carré a su basculer vers le radar sur la partie embouillée de l'image. À droite, une averse avec une goutte d'eau collée sur la lentille, la caméra RGB est floue. Pourtant, CAFuser repère le piéton sur le trottoir, là où les autres méthodes voient juste une forme vague. Ce visuel résume bien la philosophie, utiliser le bon capteur au bon endroit et au bon moment. Et pour conclure, CAFuser démontre qu'adapter explicitement la fusion aux conditions météo améliore la robustesse sans alourdir le réseau. Le backbone partagé et les adapteurs divisent la taille modèle. Le condition token, appris de façon verbo-visuelle, fournit un signal clair à la fusion. Les résultats surpassent l'état de l'art et ouvrent des pistes intéressantes. On peut imaginer la même logique appliquée à la détection 3D ou à d'autres capteurs comme les thermiques. Je vous remercie pour votre attention.